Nous venons de voir que la plante nourrit de deux manières. Par la photosynthèse, qui lui permet de produire au niveau des feuilles des sucres grâce à la lumière du soleil, le gaz carbonique de l'air et l'eau puisée dans le sol. Et aussi par assimilation racinaire. En absorbant l'eau du sol, la plante capte tous les éléments minéraux qui s'y trouvent. À partir de ces deux modes de nutrition, la plante produit tous les composés organiques dont elle a besoin, cellulose, lignine, ADN, résine, huile, etc. La plante accumule ainsi tout au long de sa vie les éléments qu'elle fixe au sein de ses tissus. Puis, un jour, ces tissus végétaux meurent. Ils commencent par alimenter le stock de matières organiques du sol, puis nourrissent les organismes vivants qui s'y trouvent, bactéries, champignons, vers de terre et autres animaux du sol. L'action de la vie du sol détruit une partie de ces matières organiques et libère ainsi certains éléments sous forme dissoute. C'est le cas par exemple de l'azote, du phosphore, du soufre, du magnésium. Ces éléments sont à nouveau disponibles pour les racines des plantes. Quant aux éléments fixés lors de la photosynthèse, carbone, hydrogène et oxygène, ils repartent alors dans l'air sous forme de gaz carbonique et d'eau. Voyons à présent comment les pratiques culturales influent sur le cycle naturel et en particulier quel est l'impact de la récolte qui provoque une exportation de matières organiques qui ne reviennent pas au sol. Pour ce faire, distinguons ce qui se passe pour les éléments fixés lors de la photosynthèse de ce qui se passe pour ceux fixés par absorption racinaire. Lorsqu'on récolte une partie de la plante, voire qu'on arrache complètement celle-ci, on empêche en partie le retour de matières organiques vers le sol. On pénalise ainsi les matières organiques et la vie du sol, ce qui tend à appauvrir ce dernier. Cependant, il y a toujours du gaz carbonique dans l'air en quantité suffisante et de l'eau dans le sol, pourvu qu'il pleuve ou qu'on arrose suffisamment. Donc les récoltes n'ont aucun impact sur la photosynthèse des cultures suivantes. Pour les éléments fixés par absorption racinaire, il en va différemment. Ils sont assimilés depuis le sol, puis y retournent lors de la mort des tissus végétaux, dont la destruction par la vie du sol provoque le retour sous forme dissoute et assimilable par la plante. En empêchant le retour de matières organiques dans le sol, la récolte empêche la remise en solution de ces éléments qui finissent par venir à manquer pour la nutrition de la plante. C'est ainsi que lorsque les cycles de ces éléments sont brisés, les engrais permettent de remettre artificiellement dans le sol les éléments exportés par les récoltes précédentes. Cela permet de maintenir la fertilité minérale du sol, mais pas sa fertilité organique et biologique, puisque les matières organiques et la vie du sol sont ici court-circuitées. Les engrais du commerce amènent en général de l'azote et plusieurs autres éléments. Phosphore, potassium, magnésium, mais aussi du soufre, des oligo-éléments, etc.